de me réfugier sous les ailes de... La seconde partie de l'émission, la partie d'échange avec monsieur Félix Kaninda Tshilongo. Je vous disais, pendant que j'étais en train d'avancer dans le cadre de cette émission, dans la première partie, je disais qu'il est un ange. Oui, un ange. Vous vous posez des questions, vous qui êtes plus religieux, vous vous dites les anges n'existent plus sous ces corps, les anges n'existent plus sous la forme humaine, sous la forme physique, mais bien évidemment les anges, puisque nous avons une vérité. Juste sur notre plateau, sur mon plateau, j'ai un ange. Pour la troisième fois, il est venu, il a accepté bien sûr chaque fois, chaque mois, de venir 2 fois ici pour nous parler de comment le monde évolue. Il nous donne certainement sa vision, sa façon, pas à lui forcément comme humain, mais à lui comme ange, puisqu'il a un petit peu de l'avance en termes de perception, en termes d'appréhension des choses. Donc aujourd'hui, nous parlons du conflit israélo-palestinien. Que cachent vraiment ces conflits? D'où provient ces conflits? Quelle est l'origine de ces conflits israélo-palestiniens? Il est avec nous, je rappelle encore les noms, retenez bien les noms. Félix Kaninda Tshilongo, il est avec nous, à qui je dis bonsoir, Ange Félix. Bonsoir, Glo. Nous sommes tellement heureux que vous soyez des nôtres. Comment vous vous portez? Je me porte à merveille. Les micros. Je me porte à merveille, Glo. Vous vous portez à merveille, nous sommes heureux, puisque nous savons que les anges ne tombent pas malades. C'est vrai? Non. Vous ne tombez pas malade non plus, vous? Un ange ne tombe pas malade. Donc vous également, vous ne tombez pas malade. Ceux qui tombent malades, c'est ceux qui sont venus sur cette terre par la naissance virginale. Merci beaucoup. Alors, ceux qui tombent malades, ce sont ceux qui sont venus par la voix, bien sûr, des femmes. Mais si vous n'êtes pas venu par la voix des femmes et que vous êtes un ange, vous ne tombez pas malade comme tout le monde. Avec lui, nous parlons de ces grands conflits. On est en train de me faire signe, on me dit que votre micro pose problème et vous serez obligé en tout cas de parler devant votre micro pour que cette population capte forcément ce que vous êtes en train de passer. Alors, on vous laisse le temps de nous expliquer vraiment d'où viennent ces conflits israélo-palestiniens. Très bien, merci. Je vais vous parler de la manière d'un ange, pas de la philosophie. Vraiment pas de la philosophie. On ne va pas faire de la philosophie. Non. Je défie tous les philosophes aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont que des chercheurs de la sagesse et de la vérité par des efforts intellectuels. Dans tout ce qu'ils font, c'est pour éviter les émotions. Pour éviter la souffrance. Pour éviter les tueries en rejetant la parole de la promesse de Dieu et ignorer les révélations divines et la volonté de Dieu dans cette histoire. Voilà l'obstacle. Ce sont les philosophes. Ce sont les philosophes. Ils interprètent toutes choses de leur manière, par des efforts intellectuels, leurs propres efforts intellectuels. Voilà l'obstacle que nous avons dans cette histoire du conflit entre Israël et les Arabes palestiniens. C'est ça ce qui constitue une pierre d'achoppement. Ce sont les philosophes. Voici ce que les médias disent. Ce que les médias disent, ce que les politiques disent, ce que les scientifiques, voire même les religieux, que sont les Arabes et les chrétiens, autour de ces conflits. Tous, ils veulent nous faire oublier que cette terre, la terre promise, la terre soi-disant palestinienne là, retournez dans la Bible, retournez à la parole de Dieu. C'est une terre promise aux descendants d'Abraham par Jacob. C'est la terre là qui a été promise aux 12 enfants de Jacob, aux 12 tribus correspondant aux 12 fils de Jacob. Là, même le mot Palestine n'avait jamais existé.
les Arabes non plus. Voyez-vous? Donc le média, les politiques, les scientifiques, tous ces gens, les religieux, ils veulent nous faire oublier que cette terre, quand Jésus naquit, elle appartient déjà à Israël. Quand Jésus naquit, cette terre, elle appartenait déjà à Israël, appelée terre promise. Appelée comme vous le voulez, Canaan ou quoi que ce soit. Voilà. Et que les Arabes, tous, fils d'Ismaël, ont bafoué les paroles, les promesses, leurs fêtes et placé là les droits internationaux. Pour eux, ils recourent à l'ONU. C'est l'ONU qui est à la base de ce conflit. L'ONU, L'ONU, Organisation des Nations Unies. cette police mondiale, c'est l'ONU, composée de philosophes, scientifiques, politiques, et voire même religieux. Ce sont eux. Pour eux, les Juifs, c'est un peuple sans terre. Les Juifs, pour eux, c'est un peuple sans terre. Et ils vont aller par faire les votes en 1947, je crois, faire un vote du partage de la Palestine. Vous voyez? Donc, s'agit-il d'un peuple sans terre qui est Israël, ou s'agit-il d'une terre sans peuple? Pour qu'on la dispute. D'où vient alors l'idée de créer un État juif et un État palestinien? C'est l'antisémitisme du 19e siècle qui naît de l'Europe centrale et orientale. L'idée de créer un État juif et un État palestinien, c'est vers le 19e siècle. C'est suite à l'antisémitisme qui naît en Europe centrale et orientale. Alors que la diaspora juive avait toujours ce rêve de retourner dans la terre promise, qui était depuis vers l'an 66, lors de l'invasion du général romain Titus. Les Romains avaient envahi la terre juive et les Juifs étaient dispersés dans le monde comme un peuple sans terre. C'est Dieu qui les avait chassés. Vous savez, vous êtes des lecteurs de la Bible. Luc chapitre 21. Et cette idée d'un peuple sans terre, les Juifs, cette idée fera son chemin. À partir de 1947, lors d'un vote qui a été organisé par l'ONU. Comme quoi Israël c'est un peuple sans terre et ils vont se disputer une terre sans peuple, qui est la Palestine. Ils ont mis de côté la terre promise. Une terre qui a été promise aux 12 fils, aux 12 tribus d'Israël, correspondant aux 12 fils de Jacob. Voyez-vous, mes chers amis? Alors que ils se sont décidés comme ça parce qu'ils ont trouvé que ce peuple juif, ils ont réalisé que ce peuple tenait à retourner dans la terre promise, qui était leur terre. Alors que pour le reste du monde, il avait déjà pour principe que c'est un peuple sans terre, qui est le peuple juif. Alors ils ont réalisé que c'est un peuple qui n'allait pas vouloir se laisser reprendre cette terre si facilement. C'est comme ça qu'ils ont procédé à un vote. Tout ça
l'ONU voulait prendre le contrôle du Proche-Orient. C'est ça, le but. C'est pour contrôler le Proche-Orient, pour récupérer ça, alors que le communisme en avait déjà mis la main. Vous voyez? Voilà d'où est la guerre de Gog et Magog. Le communisme se sont rassemblés. Il y a eu la première et la deuxième guerre. Et la deuxième guerre, c'était juste en 1945. Alors, ayant constaté l'extermination des Juifs, 6 millions de Juifs étaient tués. C'est comme ça qu'ils se sont décidés, nous devons retourner les Juifs et on va partager leur terre. Et le 7 mai 1946, il y a eu un vote. Mais vous devez savoir que, avant, pour les Juifs, depuis la naissance de Jésus, cette terre leur appartenait, appelée terre promise. Terre promise pour les Juifs, depuis la naissance de Jésus-Christ, et que, après le 19e siècle, cette même terre, on l'a appelée Palestine. Comment ça? Alors que Palestine, à cette heure, est sous mandat britannique. L'Angleterre, que vous voyez. C'était une colonie britannique. Vous voyez? Et on partage la terre promise des Juifs, en même temps qui était la Palestine pour les Arabes et le monde entier. Voyez-vous un peu? Une seule et même terre, qui est terre promise pour les Juifs, qui est Palestine pour, pour les Arabes et le monde entier. Donc, cette idée fera toujours son chemin, comme quoi Israël c'est un peuple sans terre. Alors, on donnera 55% aux Juifs, donc Israël, 45% pour le Palestinien, donc les Arabes. Et les États arabes, lors de ce partage, ont refusé. Parce qu'ils estimaient que c'était une terre arabe et qu'Israël voulait s'en emparer. 1948, voilà la première guerre et le premier conflit. Vous voyez l'origine maintenant du conflit? C'est l'ONU. Et cette guerre, issue du premier conflit, était gagnée par Israël. Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir. D'abord, Israël, ah mon ami, Israël veut dire tout simplement vainqueur. Israël veut dire vainqueur. Voilà. En quelle langue? En araméen. Israël veut dire vainqueur. Oui, lisez même votre Bible. Israël veut dire vainqueur ou alors prince de Dieu. Donc, il y a que le prince de Dieu qui peut. Retenez bien. Retenez bien. Israël veut dire vainqueur ou le prince de Dieu. Donc Dieu voyait déjà que la terre promise sera disputée. Et regardez ce qui s'est passé. Israël, c'est un nom du peuple terrestre de Dieu. Israël, c'est le nom terrestre, le nom du peuple terrestre de Dieu. Descendant à Jacob, qui reçut lui-même ce nom après avoir lutté avec Dieu. Vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 32, le verset 28. Le peuple d'Israël est formé de 12 tribus correspondant aux 12 fils de Jacob. Seul Jésus paie ou sera acclamé comme roi, et c'est le roi en Israël. Tout ce que l'ONU fera, tout ce que fera le Hamas, Israël sortira toujours vainqueur. C'est tiré de la Bible. Je ne veux pas, je vous ai dit que je vais défier tous les philosophes, qui qu'ils soient, où qu'ils peuvent se retrouver. Que ce sont des efforts
leurs propres efforts intellectuels qu'ils cherchent à trouver une solution à ces problèmes. Donc, à l'issue de cette guerre, Israël sera vainqueur. Comme ça a toujours été. Israël veut dire vainqueur ou prince de Dieu. Donc, seules les 12 tribus sont habilitées parce que ce sont eux qui sont des héritiers de promesses faites aux descendants d'Abraham, les 12 fils de Jacob. Ce sont eux qui sont héritiers de la terre promise. Quant à la ville sainte, elle est 3 fois sainte, c'est-à-dire pour 3 religions monothéistes. Mais quant au territoire israélien, ça appartient aux 12 tribus correspondant aux 12 fils de Jacob. Ce sont eux qui en auront l'autorité. Toutes les fois qu'il y aura une guerre, ils en ont la principauté. C'est Israël. Israël veut dire vainqueur, gloire. Dieu qui est notre origine à tous est 3 fois saint. Pour ce qui est de Jérusalem, Jérusalem c'est la ville sainte pour tous les croyants. Pour tous les croyants. Pour tous les croyants. Chrétiens, musulmans, juifs. Mais l'autorité est juive. C'est le droit d'aînesse. C'est Jacob. Le droit d'aînesse revient à Jacob et aux 12. Justement, aidez-nous. Il faut que nous posions des questions, s'il vous plaît. Vous pouvez le poser faire. des questions. La première des questions que je voudrais vous poser, cher Ange Félix Kaninda, nous venons de comprendre ici l'histoire. Et il était question de parler de l'histoire, de faire des révélations, mais également jeter les perspectives. Vous dites qu'après ces combats, bien qu'Israël sera vainqueur, et le monde deviendra comment? Mais c'est alors qu'il y aura la paix. Parce que Jésus-Christ aura rétabli toutes choses. Rétablir veut dire établir de nouveau. Rappelez-vous chaque fois que vous... Oui, justement, à chaque fois que nous discutions en dehors des antennes, vous nous dites ça. Mais attendez, si tout le monde alors s'est ligué derrière la Palestine, est-ce que l'Israël va toujours gagner, bien qu'il est vainqueur, bien qu'il veut dire vainqueur son nom? Mais Dieu est derrière Israël, dans tout cela. La victoire est à Israël. Justement, mais il y a un passage... Jacob a lutté avec Dieu. Il y a un passage biblique qui dit que Dieu se met derrière les opprimés. Aujourd'hui, la Palestine se voit comme un enfant opprimé. Très bien, merci. Ici, ce n'est pas la Palestine. L'œil de Dieu ne voit pas Palestine en ce territoire-là. Dieu, l'opprimé ici, c'est Israël. Oh là là. L'opprimé qui frappe comme ça. C'est Israël. Un opprimé fort alors. Un opprimé fort alors. Il frappe comme ça. Retournez dans la Bible. La Bible, c'est le livre de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il gire au nom de Allah. Allah Akbar. Mais écoutez. Quand vous leur poserez la question de savoir qui est votre père, ils vont dire Abraham. Vous lisez la Bible, vous allez le lecter. Est-ce que vous avez trouvé un Abraham dans la Bible avec un Dieu appelé Allah? Vous ne voyez pas que c'est un mensonge? Ça, c'est un gros mensonge. Allah Akbar. Et c'est fini. Chaque fois, moi, quand je les écoute crier comme cela, je me dis, merci Seigneur, voilà la victoire d'Israël. Alors, mais ces conflits ici n'ont rien à voir avec ce que les gens appellent l'Armageddon? Ou c'est un lien? Ou c'est là? Ça a commencé par Gog et Magog. Gog et Magog, c'était le rassemblement du communisme et l'URSS était tombé et d'URSS et tous ces blocs-là est sorti la Russie. Et regardez aujourd'hui, la Russie, comme tous les communistes, la Russie est derrière les Palestiniens. Maintenant, la guerre ici, c'est Armageddon. Armageddon, c'est-à-dire la guerre de combat, de bataille entre Dieu et le gouvernement. Ça, c'est l'Armageddon, ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Maintenant, c'est l'Armageddon. C'est la fin de toutes choses. C'est la dernière guerre. Je vais vous poser la question de monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Cet Armageddon a commencé quand?
Armageddon. Mais voici. Ça a commencé le 7 octobre. Oui, oui. L'Armageddon que nous entendons a commencé le 7 octobre. Ouais. Je m'excuse. Ça, vous nous parlez comme philosophe ange ou vous nous parlez comme ange? Je vous parle comme un ange. Un ange, c'est pour attester la vérité. Ça, c'est pas de la géostratégie. Pas une vérité recherchée par les efforts intellectuels. Les anges sont des co-créateurs avec Dieu. Ce sont les anges qui attestent la vérité toutes les fois. Alors, quand vous voyez un ange sur ce plateau ici, croyez-moi, tout ce que j'ai dit, Dieu dit Amen là où il est. Je change la forme de ma question pour que ce soit beaucoup plus clair. Faites-le. Ce que vous êtes en train de dire, d'où vous les tirez? C'est la vérité. La vérité vient de Dieu. Vous le tirez de Dieu? Oui. Ça, ce sont des révélations divines. Ce ne sont pas, ici, ce ne sont pas des recherches. Les recherches, c'est pour les philosophes. Ce sont leurs efforts personnels, leurs efforts intellectuels. Mais ici, c'est l'intelligence de Dieu. Rappelez-vous. De la métaphysique, voilà. La vraie métaphysique. Alors, mais ici, c'est l'intelligence divine. Qu'est-ce que doit faire concrètement la RDC? Les religieux, les scientifiques, les politiques. Très bien, merci. La RDC doit s'aligner derrière Israël. Comme l'a déjà fait son président, le président de la RDC. Oui. Voilà. La RDC doit s'ériger, doit se camper derrière l'Israël. En quoi faisant? Faire des prières, en quoi faisant? Faire des textes. Soutenir Israël. Mais Israël est développé, nous ne sommes pas développés. Spirituellement. Comment un pays qui n'est pas développé comme celui qui est développé doit soutenir l'autre là? Ce sont des petites choses qui tiennent les grandes. Hein? Petit fantasme. Ce sont des petites choses qui tiennent les grandes. S'il n'y a pas de petites choses, il n'y aura pas de grandes choses. Voilà. Regardez comment les fourmis construisent une maison. Voilà. Alors la RDC doit s'ériger derrière l'Israël, puisque nous sommes également les ressortissants de l'Israël. Voilà. C'est l'explication de l'histoire qui nous vient directement des noms. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes l'Israël spirituel. Donc voilà. Parce que nous avons foi en Abraham. La foi que nous avons, c'est la foi qu'Abraham avait. Mais alors, et ce qu'ils sont en train de dire, les opinions qui disent que toute l'Église doit être derrière la Palestine. Dieu n'a rien à voir avec les opinions des humains. Dieu est dans sa parole. Je rappelle que vous, comme ange, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes pour le monde. Je ne suis pas du monde, mais je suis dans le monde pour cette heure. Et vous n'êtes pas de l'Église, mais vous êtes aussi pour cette Église-là, pour son salut en quelque sorte. La vraie Église, ce sont les incirconcis qui ont crié au Dieu d'Abraham. Ils ont la foi. Parce que l'Église est sortie des circoncis de nations. Voilà. Mais on a comme l'impression aujourd'hui, ceux qui se rendent dans ce qu'on appelle Église, ils reçoivent d'autres enseignements, d'autres interprétations de ces combats, de cette bataille. La lumière des églises est déjà partie. La vraie église est déjà partie dans l'enlèvement. Donc vous voulez dire, en termes clairs, l'église est expirée. Tout à fait. Donc, alors, parce que nous sommes déjà au-delà du 7e âge qui est la Odyssée. Voyez-vous? Nous sommes à l'heure, à l'époque des royaumes des anges. C'est ça? Nous sommes maintenant dans les royaumes. Le royaume de Dieu est établi sur la terre, comme le temple de Dieu était établi sur la terre par Moïse, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs et les Lévites. Voyez-vous? De même aussi, comme l'Église aussi, l'Église, ce sont des ressortissants des nations qui étaient des circoncis, mais qui ont crié au Dieu d'Abraham. Justement, mais en vous écoutant, les membres de l'Église, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se réadapter à votre message ou comment? Ça, c'est un problème de la prédestination. Donc, ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Le salut est individuel. En termes des enjeux, entre les combats qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine et le combat qu'il y a entre l'Israël et la Palestine, en termes des enjeux, quel est
le conflit qui a plus je veux dire, plus des enjeux? C'est celui de l'Israël-Palestine ou celui de la Russie-Ukraine? Ah, la Russie-Ukraine, c'est une page tournée. Est-ce que depuis le Non, 7, est-ce non, que vous non, entendez non, encore parler non, de la Russie ou Non, non. L'œil de l'aigle est fixé là où se trouvent les enjeux, hein, dont l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Mais Voilà. est-ce qu'à part le fait que depuis la prédestination, l'Israël veut dire vainqueur, l'Israël c'est le peuple de Dieu, est-ce que l'Israël fait des choses pour aujourd'hui nourrir sa force? Tout ce que Israël fait, Dieu est derrière. Je vous dis la franche vérité. Le monde entier marche par la foi, la vue, mais le fils et les filles du royaume marchent par la foi dans la parole. Voyez-vous? Israël est vainqueur. Je vous ai donné Genèse chapitre 32. Jacob a lutté avec Dieu. Il n'a pas lutté avec la Russie. Il n'a pas lutté avec l'ONU. Il a lutté avec Dieu. Donc, alors, aux yeux de l'Israël, que représente l'ONU? L'ONU, Un professeur faible, un arbitre faible. les gendarmes du monde. Oui, mais un gendarme qui ne fait pas son travail correctement, d'après ce que vous venez de dire. Il ne fera jamais son travail correctement. Il ne le fera pas. Donc même nous les autres, nous les Africains, nous les pays comme la RDC par exemple, nous devons savoir que l'ONU ne fera pas son travail correctement. L'ONU ne fera rien. Il n'a jamais fait quoi que ce soit. Comme disait d'ailleurs Frantz Fanon aussi. Allez partout où l'ONU, où on avait envoyé, où l'ONU a mis la Oui, main, oui. le contrôle, ils n'ont jamais fait quoi que ce soit. D'ailleurs, C'est juste pour voler les minéraux, pour Oui. occidentaliser D'accord. les peuples, hein, les rendre des esclaves, tirer tout ce qu'il y a de bien et laisser les gens dans une D'accord. situation. D'ailleurs, comme Frantz Fanon disait que l'ONU, c'est la carte juridique que l'impérialisme Voilà. utilise quand la carte brute a Voilà. échoué. Donc voilà, on va finir. Ange, on va vous demander d'adresser un dernier message à tous ceux gens qui nous ont suivis aujourd'hui ou qui nous suivent aujourd'hui. Très bien, merci. En quelques minutes. Je dirais ceci. Mhm. Le grand obstacle qu'il y a pour le monde entier, c'est l'ONU. Plein de philosophes. Je dis bien, la pierre d'achoppement dans la Bible, c'est l'ONU. En cette heure, ces Américains que vous voyez, ils avaient géré, et ils continuent à gérer sur la Bible. Mais ils font autre chose. Ils le font par leur propre tête. Ça n'est fini d'eux. Regarde, le mot de la fin que je vais dire ceci. Il y a la pierre, on parle de la pierre angulaire dans la Bible. La pierre angulaire dite dans la Bible, c'est la fondation du temple qui est resté là-bas. On pouvait tout détruire. Titus, le général romain, pouvait tout détruire, mais il n'a pas pu détruire la fondation qui est la pierre angulaire. C'est la fin. Elle a un rôle fondamental. Son importance dans ce conflit. La fondation du temple joue un rôle capital, un rôle très important. Elle est posée en Sion en vue de la reconstruction du futur, la reconstruction du futur temple, qui est la maison de Dieu. Merci. Pour Israël. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous qui nous avez découvert pour la première fois. Je vous rappelle encore, j'avais le bonheur, je parle du bonheur, je pèse les mots, j'avais le bonheur bien sûr de partager ces plateaux avec l'ange, l'archange Félix Kaninda Tshilongo qui était venu nous donner la vraie version des faits sur le plan historique, si vous voulez, humainement, mais également nous faire des révélations sur le plan ecclésiastique, toujours humainement. Mais ici également, il a placé l'accent sur le plan ange. J'avais presque envie de dire angélique, non mais
apparemment l'adjectif n'a pas sa place. Voilà, sur le plan ange également, il nous a placé l'accent, mais il a également fait quelques mots sur le perspective. Nous nous arrêtons aujourd'hui ici et on va vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine. On va rapidement prendre Brice. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché